Universo Gilles Ménard. Donc bienvenue sur notre web TV, le club des agisseurs. Et aujourd'hui on va parler, donc tu as fait le choix d'intégrer le digital dans l'école, dans le processus d'apprentissage. Et j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur ce choix déjà, pourquoi tu as fait le choix d'intégrer le digital et comment ça se passe aujourd'hui, cette intégration. Alors au niveau de la formation, le choix du digital aujourd'hui je dirais s'impose un peu de lui-même. C'est un enjeu particulièrement innovant. La semaine dernière j'entendais déjà des critiques par rapport à son utilisation, l'utilisation du numérique au sein des collèges, etc. Pour moi il me semble à l'inverse que c'est un moyen de réduire des inégalités, des discriminations éducatives. Et demain c'est un enjeu important. Alors on a introduit au niveau du CFA Marquerier un 2 niveaux avec donc la société WeFace. On a pu introduire ce numérique par rapport à un diagnostic coiffure et tout un processus de fidélisation de la clientèle. Et puis un autre volet particulièrement pédagogique à travers une plateforme e-learning DigiSchool. Donc qui permet de travailler sur différents types de compétences, qu'elles soient professionnelles, mais aussi complètement transversales. Et l'intérêt du numérique, pour moi, il est d'emblée parce qu'il répond déjà à une diversification des méthodes et des stratégies d'apprentissage. Sur cette plateforme e-learning, on s'adresse à des publics qui peuvent être avant tout des visuels, des auditifs, des tactiles. Et c'est ça, cette réponse à ces différentes stratégies d'apprentissage me semble vraiment un véritable plus et une facilité, une efficacité beaucoup plus grande au niveau des enseignements. Donc tu veux dire que sur cette plateforme, à la différence de d'autres plateformes e-learning qu'on peut trouver, on a la possibilité de créer vraiment des programmes personnalisés, de s'adresser à différents types d'élèves en fonction de leur perception, ce qu'on appelle des styles cognitifs, qu'on soit visuel, auditif, tactile. Le programme peut s'adapter un petit peu à ces types d'apprentissage pour peut-être une meilleure performance ou un meilleur apprentissage tout simplement. Alors, oui, c'est tout à fait ça. En fait, on part vraiment du style cognitif des apprenants et la réponse que l'on fait, c'est une adaptation des contenus. Et pour adapter les contenus, on a le choix entre effectivement ces différents processus d'application, qu'ils soient visuels, tactiles ou autres. Et là, on a une réponse beaucoup plus individuelle de la formation. Et l'individualisation de la formation, ça prend tout son sens à partir du moment où on apporte une réponse comme ça au niveau de nos stratégies d'apprentissage. D'accord. Comment on réagit les professeurs par rapport à l'intégration d'un outil comme ça? Parce qu'on le sait, on était déjà passé sur France 3, on avait vu la réaction des élèves, des étudiants qui était vraiment extraordinaire. C'est un outil vraiment qui est dans l'air du temps, dont ils ont l'habitude d'utiliser. Mais comment on réagit les professeurs par rapport à l'intégration de cet outil dans l'école? Alors ça c'est amusant ce que tu dis Samuel, parce que on a véritablement ce décalage, je dirais pratiquement générationnel, où on a des apprenants qui font ça, qui manipulent les outils du numérique avec une très grande aisance, avec une très grande facilité. En revanche, on a toujours besoin de convaincre, je dirais, les professionnels de la formation. Alors ça se fait avec du temps, là c'est une mise en place depuis un an, mais qui nécessite encore beaucoup plus de temps pour convaincre l'ensemble des équipes pédagogiques à l'utilisation de cet outil numérique. Alors bien évidemment il ne s'agit pas de le transposer non plus sur l'ensemble de ce que l'on fait pédagogiquement. Restera toujours du face à face et les formateurs n'ont rien à craindre par l'utilisation de cet outil, mais voilà, c'est plus une démarche au départ effectivement d'amener une profession face à des nouveautés. Voilà, on peut parler aussi quasiment entre guillemets de mini-révolution culturelle pour ces enseignants. Donc voilà, ça se fera avec un petit peu de temps, mais bon, ils y viennent, et puis lorsqu'on voit aussi les réponses
réponse et l'efficacité. Je pense par exemple au niveau du tutorat, du coaching, choses qui peuvent se faire maintenant vraiment à distance. C'est quand même véritablement un plus. Et à partir du moment où ils voient que tout de suite, dans leur profession au quotidien, ils vont avoir des retombées immédiates, je pense que voilà, ils viennent vite vers ce nouvel dispositif, ce nouvel outil. C'est vrai que c'est un plus pour l'école aussi, on n'y pense pas toujours, mais dans le sens où les cours du coup sont accessibles, enfin une partie des cours ou du contenu sont accessibles aux personnes qui ne peuvent pas non plus se déplacer. Je sais que vous avez des partenariats aussi avec l'étranger ou l'Allemagne, donc c'est un moyen aussi de mettre du contenu en ligne et de créer des échanges peut-être plus faciles. En tout cas, donc voilà, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Moi, je vous invite, donc, si vous êtes à la recherche déjà d'un centre d'apprentissage en Haute-Normandie, je vous invite évidemment à vous inscrire. Là, ici, c'est dans la coiffure. Oui, c'est dans la coiffure et l'esthétique. Je vous invite vraiment à vous inscrire dans ce centre parce que c'est un des plus modernes de France, on peut le dire maintenant, avec cette technique d'apprentissage que Universo nous a expliqué. Et puis si vous êtes professionnel, je vous invite à prendre exemple sur ce CFA, évidemment. Vos résultats en seront que meilleurs. Voilà, merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Samuel.